Bonjour et bienvenue dans Spotlight, le podcast 100% lillois qui met en lumière des secteurs économiques variés issus de la métropole et vous révèle les secrets de leur développement et leurs techniques managériales. Ce podcast est réalisé en collaboration avec notre école l'IAE de Lille. Pour cet épisode, nous vous proposons un épisode spécial puisque nous sommes en présence de l'enseigne de chocolat belge Dascalides qui a notamment l'objectif de s'implanter au sein de notre métropole lilloise. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Idilia, alternante et assistante communication et marketing de Dascalides. Bonjour Idilia. Bonjour Sarah. Est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez et de nous expliquer un petit peu comment Dascalides est né? Alors, moi je suis alternante chez Dascalides à Kurn, donc dans le secteur communication et marketing. Donc, qui est Dascalides? Eh bien, c'est une chocolaterie qui existe depuis maintenant plus de 90 ans. Les grands chocolatiers de la famille en fait ont lancé leur salon de thé à Gand en 1931. Depuis plus de 40 pays environ dans le monde ont rejoint l'aventure. Donc, c'est assez conséquent. On propose en termes de gamme une vraiment large gamme de gourmandises, principalement des chocolats qui sont vraiment élaborés par nos maîtres chocolatiers. Quant à notre savoir-faire, il a été récompensé plusieurs fois pour sa qualité et ses saveurs par le Laurier d'Or, qui est une récompense très gratifiante dans le domaine de l'alimentaire. Donc vous nous avez dit que Dascalides elle était présente dans de nombreux pays. Du coup, on aimerait bien savoir quelles sont vos méthodes pour gérer et maintenir du coup une certaine cohérence au vu de votre implantation internationale et notamment en gestion d'équipe. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un peu plus? Alors oui, nous sommes présents dans les 4 coins du monde, comme on l'a dit précédemment. Pour maintenir une cohérence d'équipe, on a élaboré une stratégie qui est utilisée par pas mal d'entreprises à l'heure actuelle. En fait, nous avons un interlocuteur par pays qui gère lui-même le franchisé ou les franchisés. Donc l'interlocuteur, en fait, c'est le master partenaire. Par pays, il y a vraiment une personne qui se charge de diriger les franchises. Donc par exemple, au Maroc, il y a 7 aujourd'hui magasins qui sont ouverts. Eh bien, dans ces 7 points de vente, il y a une personne qui s'occupe de diriger, de les fournir également, de diriger aussi tout ce qui va être peut-être communication, marketing, etc. Et du coup, je dirais que c'est pas vraiment gérer une équipe, mais c'est plutôt gérer un réseau de partenaires. C'est l'avantage en fait d'avoir un master partenaire. Il a la même vision que nous de la marque et il a autant intérêt à développer la marque avec un petit peu les avantages qu'on peut rencontrer. Et puis aussi, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît la culture du pays pour pouvoir adapter sa communication, adapter son marketing, qui va forcément être différent, même si la gamme et la marque restent la même dans tous les pays. Donc en fait, vous n'avez pas une politique commune à l'international, mais c'est plus le master partenaire qui propose sa politique, mais qui est toujours en lien en fait, avec les valeurs de votre entreprise. C'est un peu comme s'il y avait différentes politiques dans chaque pays. Si Oui, voilà, vraiment c'est ça. On a vraiment une gamme de base qui est proposée à tous les pays avec toujours la même histoire qui est racontée, l'histoire de Dascalides, une histoire familiale qui est racontée dans tous les pays, mais forcément en fonction de la culture du pays, en fonction des traditions du pays, de ce qui s'y vend et de la clientèle, on va adapter, les franchisés vont adapter leur vente à ça. Donc adapter, ça peut être leurs produits ou tout simplement leurs canaux de distribution, etc. C'est vraiment... Est-ce que vous avez une relation entre les différents masters partenaires ou c'est vraiment chacun travaille de leur côté ou il y a peut-être des réunions entre masters partenaires pour un peu parler de chaque pays ensemble ou c'est vraiment chacun travaille de leur côté? Alors en fait, il y a vraiment un interlocuteur commun à eux tous qui va vraiment les fournir. En fait, ils se rabattent tous sur le même master partenaire, entre guillemets, qui lui va les fournir par exemple en chocolat, qui va leur donner les indications principales. Quand il y a, par exemple, là, on peut dire qu'il y a l'opportunité d'avoir une réduction, je ne sais pas, sur une grosse production de packaging.
Et bien là, plutôt que de laisser le partenaire faire tout seul, c'est le grand master partenaire qui va faire passer l'info. Voilà. Il y a vraiment une personne qui est là pour avoir le contact entre tout le monde et les fournir en chocolat surtout, puisque chaque master partenaire de chaque pays fait ses commandes à un seul entre guillemets master partenaire, même si du coup c'est un petit peu une situation spéciale, qui va du coup se trouver à Kurn en Belgique. D'accord, ok. Donc vous nous avez dit que vous étiez implanté un peu dans tous les pays, et en France vous avez une boutique et un salon à Méru, dans l'Oise. Pourquoi vouloir s'implanter avec un projet de s'implanter dans la métropole lilloise? Pourquoi cette métropole et pas une autre? C'est quoi la valeur ajoutée en fait du territoire lillois dans votre projet? Alors oui, en effet, il y a plusieurs boutiques en France, un petit peu aux quatre coins de la France, une dizaine environ. Pourquoi la métropole lilloise? Eh bien parce que elle est connue pour être très dynamique, surtout en termes d'alimentaire. C'est quelque chose qui marche vraiment bien à Lille. Le Nord, eh bien, c'est une des régions où on mange le plus de chocolat, où le chocolat est le plus populaire, le plus dégusté, etc. Et puis tout simplement parce que c'est juste à côté de Kurn, donc de l'usine, qui pourrait vraiment faciliter des questions logistiques en termes de transport. Et puis voilà, ça pourra permettre aussi de se faire connaître davantage, sachant que la métropole lilloise est vraiment fréquentée par beaucoup d'étudiants. Donc rajeunir encore une fois la marque, ça peut être intéressant aussi Donc Lille, à c'est Lille. vraiment stratégique d'un point de vue de leur position Oui. pour votre usine, mais aussi en termes de clientèle. Je pense que sur différents points, on peut trouver vraiment beaucoup d'avantages à cette implantation sur l'île. D'accord. Et du coup, ça serait quoi votre stratégie pour réussir à s'implanter à Lille et de manière générale sur l'ensemble du territoire français, puisque vous avez dit que vous vouliez vraiment essayer d'attirer le plus de personnes et de proposer le plus de boutiques et de points de vente en France? Est-ce que vous avez une stratégie particulière? Alors pour le marché français, c'est vrai que c'est assez différent que par les autres pays. Là, nous voulons vraiment nous entourer de franchisés qui souhaitent investir dans la marque, qui croient en notre projet. Donc ces canaux peuvent passer par le salon de la franchise, par exemple, pour la recherche du coup de franchisés. Au niveau des profils recherchés, ce serait vraiment des personnes voulant un nouveau challenge professionnel. Donc il y a également une recherche qui peut se faire sur LinkedIn ou via le site internet. Et puis évidemment, les magasins qui sont déjà ouverts sont une vitrine qui peut donner envie à chacun d'ouvrir un nouveau magasin. Donc en France, par exemple, voilà, c'est un marché qui est en fait trop gros pour ne pas avoir un franchisé par magasin. Pour l'instant, c'est le cas. Il y a un franchisé par magasin en France. C'est vraiment un système qui marche un petit peu différemment des autres pays par sa taille de marché. Mais c'est vrai que du coup, ouais, je pense que pour l'implantation en France, ça passerait vraiment par la recherche de franchisés dans un premier temps. C'est vraiment votre stratégie principale de mettre en place des franchises un peu partout. Et du coup, ça serait vraiment une franchise qui va évoluer indépendamment du coup. Pour le moment, oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes aussi fournisseur de professionnels et de particuliers ou seulement de particuliers comme des clients lambda? Est-ce que vous pouvez un peu plus nous en dire? Alors au niveau de notre vente, Oui. nous travaillons exclusivement pour notre marque, donc Dascalides. Mais en termes de clients, donc particuliers professionnels, notre cible, elle est tout aussi bien professionnelle que par des particuliers. On a vraiment une large clientèle professionnelle. Par exemple, les chaînes d'hôtellerie haut de gamme, donc qui se trouvent particulièrement en Espagne et au Maroc. Également des établissements bancaires là, qui peuvent se trouver en France, un petit peu partout dans le monde. Des constructeurs automobiles également. Voilà, c'est vraiment très varié, très différent. Mais vraiment, ce qu'on retrouve, c'est que ce sont des entreprises qui veulent utiliser le chocolat d'Ascalides pour remercier leurs collaborateurs, leurs clients. Et puis voilà, offrir un petit moment de convivialité à ses clients, c'est toujours convivial d'offrir une bonne boîte de chocolat. Voilà, c'est vraiment... Notamment oui. Pour les fêtes de fin d'année, Voilà. c'est quelque chose de très français,
peut-être à l'étranger, mais d'offrir une boîte de chocolat, notamment au niveau des entreprises, c'est là où vous intervenez. Oui, oui, ça se fait vraiment beaucoup. Et puis ça peut être aussi, par exemple, pour les chaînes d'hôtellerie, là, c'est vraiment euh, bah, des donations que vont faire, par exemple, les hôtels aux clients. Enfin, Ah d'accord, ok. ça peut vraiment s'étendre sur différents secteurs. Mais c'est vrai qu'en termes de catalogue de clients, entre guillemets, c'est tout aussi des clients professionnels, tout autant, pardon, des clients professionnels que des clients particuliers. Ok, d'accord. Du coup, vous êtes vraiment en B2B et C'est ça, en B2C. totalement, oui. C'est vrai, Vous utilisez vraiment les deux. les deux, oui. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que vous avez une cible principale, notamment en B2C, au niveau de la clientèle, ou vous touchez vraiment une grande partie? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge ou quelque chose comme ça qui permettrait que vous vous orientez vers un segment particulier ou pas du tout? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge fixé en fait pour nous. Il n'y a vraiment pas d'âge pour manger du chocolat. C'est vraiment à tous les âges qu'on peut le savourer. Parmi nos clients, je dirais qu'on retrouve un large panel en fait de consommateurs, de clients. Et puis si on devait trouver un facteur commun, ce serait vraiment qu'ils sont tous en recherche de qualité. Voilà, vraiment la qualité des ingrédients, le, voilà, la largeur entre guillemets du catalogue, plutôt La diversité. la diversité, merci. Et puis voilà, sans forcément prendre en compte le prix, c'est vraiment la qualité qui est recherchée par tous nos clients. Mais c'est vrai que ça peut être tout autant des mamans, des mères de famille, que des personnes âgées ou des jeunes simplement. Voilà, des personnes qui veulent passer un bon moment, manger du bon chocolat avec euh, des bons ingrédients de bonne provenance, etc. Parce qu'en plus, j'ai pu voir sur votre site que vous proposez vraiment pas que du chocolat, il y a notamment Exactement. des bonbons pour les plus jeunes ou même du pain d'épices. Et, enfin, Oui, oui. c'est pas seulement. Non, non. On a des biscuits, on propose du sans sucre, C'est vraiment la du diversité vegan, oui. pour essayer de satisfaire le plus de Ouais, clients possible. totalement, oui. Et puis à tous les goûts, ça peut être du très très chocolaté, comme du fruité. On essaie vraiment de satisfaire un maximum nos clients et puis il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis c'est aussi un petit peu la curiosité qui prône, le partager une expérience, goûter de nouvelles choses. C'est... Oui, et notamment, enfin, j'ai vu qu'il y a un salon en fait de thé, ça s'appelle un salon de thé à Méru, donc Oui, c'est pas que acheter du chocolat, vous dites que c'est pas seulement un point de vente, mais c'est plus vraiment quelque chose où on peut s'asseoir, prendre le temps, c'est quelque chose d'assez important dans votre politique ou oui, c'est vrai que le salon de thé, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment c'est une tradition qui est perpétuée depuis plusieurs années maintenant, depuis ses débuts, puisque la première chose que Dascalitas a fait, c'est d'ouvrir un grand salon de thé. Donc oui, c'est vrai que dès qu'il y a la possibilité d'avoir un salon de thé dans les boutiques, c'est fait. Voilà, pour que vraiment les clients puissent passer, partager une expérience, se plus que la consommation, en fait, c'est vraiment une expérience, vivre quelque chose, D'accord. Et un du coup, instant. à Lille, vous comptez ouvrir un salon de thé ou vous voulez d'abord mettre en place le point de vente uniquement de chocolat comme d'autres chocolateries ou est-ce que tout de suite vous allez mettre en place un salon de thé pour... Non, il y aura évidemment un salon de thé, ça fait vraiment partie de nos mœurs à ce D'accord. niveau-là, de vraiment proposer aux clients de s'asseoir, de déguster une boisson chaude, par exemple, ou comme vous le disiez tout à l'heure, un biscuit qui peuvent être vendus par Dascalides. Un petit chocolat, vraiment voilà, pouvoir avoir la largeur du choix de prendre une petite boisson et puis de s'asseoir, de passer un moment agréable. Ok, d'accord. Et du coup, on en a parlé un petit peu, mais enfin, c'est quoi les avantages ou les inconvénients d'un point de vue stratégique sur l'implantation du marché français, enfin d'Ascalides sur le marché français? On avait déjà un petit peu parlé quand vous avez dit que le marché était un peu plus compliqué qu'à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi et est-ce qu'il y a des inconvénients en particulier ou alors des avantages qui fait que vous choisissez de préconiser la France d'un point de vue européen? Alors oui, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, le marché français est vraiment différent du reste du monde, entre guillemets, puisque ça reste quand même un très très gros marché, un marché plutôt mature.
Donc forcément, l'implantation, le développement va être différent, peut-être oui plus compliqué parce qu'il y a, comme vous le disiez, de la concurrence, mais c'est pas tant la concurrence, c'est vraiment le fait que le marché du chocolat est quand même assez avancé aussi en France, comparé à d'autres pays comme au Qatar par exemple ou au Maroc où là forcément l'implantation, le développement est quand même plus simplifié puisqu'on a quand même un petit développement, peu de développement, surtout en termes de chocolat. Voilà, je pense que c'est vraiment toute une stratégie à revoir. C'est complètement différent de s'implanter en France. Et puis voilà, il faut savoir qu'il y a encore quelques années, on avait 150 magasins sur la France. Par ces changements du coup de propriétaires, c'est des magasins que nous avons perdus. Donc aujourd'hui, on se retrouve à une dizaine de magasins. Le but, ce serait bien évidemment de retrouver ces boutiques qui ont été fermées et puis voilà, de rajeunir cette marque et de lui redonner un petit coup d'éclat après ces 90 ans de... Oui, c'est ça, c'est assez dur de garder C'est ça. une image et une histoire assez propre qui est d'Ascalides et c'est de la maintenir dans le temps, ça n'a pas été facile en fait. Ça reste une entreprise familiale, donc forcément, c'est une histoire en fait, plus qu'une marque en fait, c'est vrai, c'est ce qu'il y a derrière d'Ascalides, c'est ça, c'est une histoire familiale aussi. Donc forcément, il y a eu des hauts et des bas. Ouais, ça joue beaucoup d'un point de vue organisationnel. Bien sûr, Okay. bien sûr, surtout d'un point de vue stratégique. C'est vrai que dans une entreprise familiale, c'est plus compliqué à tenir une stratégie de développement, parce qu'il faut des accords, il faut plein de choses. Donc forcément, ça a été plus compliqué, mais aujourd'hui, tout est en marche et tout est bien parti pour que le développement se passe au mieux. Donc on espère pouvoir s'implanter un maximum sur le marché français dans les années à venir, en commençant par Lille, bien sûr. Et du coup, comme on parlait un peu de la France, notamment à Lille, il y a d'autres enseignes qui sont très bien implantées, notamment, je pense aux principales concurrents, ça serait Léonidas et Jeff de Bruges qui proposent plus ou moins la même offre que vous. Alors du coup, comment vous allez réussir à vous différencier ? Alors je dirais quand même que l'offre est assez différente. Donc déjà, Jeff de Bruges est une entreprise française, contrairement à Léonidas par exemple, qui elle, oui, est une entreprise belge. Je pense que malgré que ces entreprises soient présentes sur le marché français, elles ne sont pas en fait sur le même segment, je dirais. Pour Dascalides, la qualité des ingrédients sélectionnés passe vraiment avant tout. Et c'est selon moi vraiment la valeur ajoutée de la marque. Puisqu'il est très compliqué aujourd'hui de trouver parmi toutes ces marques de chocolat qui puissent exister une marque voilà, qui propose de bons ingrédients, de bons chocolats. C'est vrai qu'il fut un temps, le prix était suffisant pour différencier la qualité de la mauvaise qualité, entre guillemets. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Voilà, des entreprises qui sont très très fortes en marketing, qui peuvent réussir à vendre des chocolats à des prix plutôt hauts, en faisant passer un petit peu ça pour la bonne qualité, mais au final ça ne l'est pas. Voilà, vraiment notre but à nous, c'est de faire vivre une expérience à nos clients en leur proposant un chocolat de qualité, avec des ingrédients de qualité sélectionnés spécialement. Et puis par ça, je pense que la différenciation se fera automatiquement. Donc la valeur perçue par le client est très très importante chez vous, plus que le prix en lui-même. Totalement, oui. Donc d'accord, ok. Et est-ce que vous avez déjà entamé du coup des politiques de promotion pour faire connaître du public français et de Lille ? Est-ce que vous avez déjà commencé ? Alors actuellement, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment, ça revient au franchisé en fait ou au master franchisé d'animer son réseau, donc dans le pays dans lequel il se trouve, de réaliser sa propre communication comme on a pu le dire précédemment. À l'échelle internationale, Dascalides va prochainement entamer une nouvelle politique commerciale, donc un nouveau rebranding de la marque, encore une fois se rajeunir, essayer un petit peu d'ajouter de la nouveauté à tout ça. Donc Dascalides Belgique vraiment travaille aussi voilà, avec des partenaires, fait aussi des partenariats. Par exemple là en ce moment on sponsorise la course de 4L Trophy, donc qui est une course en fait qui consiste à traverser le désert marocain pour apporter aux enfants des fournitures scolaires.
Voilà, après, chaque franchise décide de sa communication. En France, par exemple, si je devais vous donner un exemple en France, on a Dascalides Meru, puisque vous me parlez de ce magasin-là tout à l'heure, qui est vraiment présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, qui organise des concours avec des pâtissiers, avec des influenceuses, avec d'autres enseignes, etc. Vraiment, chaque franchise est libre de sa communication et de ses partenariats, etc. Mais forcément, on est conscient qu'aujourd'hui, surtout pour s'implanter sur le marché français, ce sera indispensable à notre développement de faire des partenariats, de jouer sur la communication digitale, évidemment. Ça a l'air d'être prendre une part assez importante dans le politique, la communication digitale. Vous parlez de partenariats, des réseaux sociaux, c'est vraiment... Justement, c'était pas le cas du tout avant, forcément, puisque c'est une ancienne entreprise, une entreprise qui a de l'âge, donc forcément, ce n'était pas du tout parmi la façon de fonctionner. C'est pour ça que c'est en développement dans énormément de pays, mais petit à petit, c'est quelque chose qu'on essaye d'inculquer et qu'on essaye un petit peu de faire passer, parce que c'est très important, on s'en rend compte. Ça serait aussi pour objectif d'attirer de nouveaux clients, étant donné qu'elle a disparu les points de vente ont diminué, donc peut-être c'est un moyen d'attirer les nouveaux clients qui ne connaissent pas forcément Dascalides. Oui, de faire connaître, tout simplement, d'essayer un petit peu de développer cette image. Et puis... le digital maintenant c'est vraiment, comme on disait, indispensable, donc oui, ça permettrait de rajeunir un petit peu notre clientèle aussi, ça peut être utile à ce niveau-là. Et puis comme on le disait, à Lille, voilà, si on a une implantation prochainement, il va falloir vraiment jouer sur les réseaux sociaux, sur la communication digitale pour toucher un maximum de monde. Et du coup, la communication, elle sera propre au site de Lille, ça va pas être une communication nationale. C'est vraiment... Non, pour le moment, on est vraiment sur une franchise, un magasin, à quelques exceptions près. Oui. Là, ce sera vraiment le magasin de Lille, propre par exemple à son Instagram, ses partenariats. Et son site internet. Son site internet, par exemple, pour des questions logistiques, c'est pour l'instant indispensable de faire de cette façon-là. Mais bien sûr, si on parle dans des années à venir, c'est sûr que ce serait bien d'avoir un site Dascalides France, un site, voilà, ça c'est sûr que ce serait l'idéal. Mais pour le moment, en termes de logistique, c'est vrai que on aura vraiment toute une com autour de Lille. Ok, et du coup, vous avez commencé un peu à en discuter, mais est-ce que vous avez d'autres objectifs à long terme et d'évolution future de Dascalides de manière générale, pas forcément qu'à Lille, enfin, vous voulez vous implanter à Lille, mais peut-être est-ce qu'il y a d'autres endroits que vous aimeriez davantage exploiter, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents? Oui, alors évidemment, on souhaite vraiment continuer de développer le réseau, déjà, premièrement, c'est très important. Moderniser la marque, parce que forcément, en termes de rebranding, on aimerait vraiment... rajouter de la nouveauté, comme je le disais tout à l'heure, car c'est une marque qui a 90 ans, encore une fois. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'apporter de la nouveauté. Et puis continuer notre implantation dans le monde, comme voilà, c'est vraiment petit à petit. Donc là, on a un développement naturel qui se fait au Qatar, par exemple, où nous sommes déjà un petit peu présents. Et puis... se développer en Turquie par exemple, prochainement à Abu Dhabi. Voilà, c'est vraiment des pays là que nous visons très très prochainement. Et puis bien évidemment récupérer nos parts de marché, récupérer nos magasins en France. Ça va suivre très vite dans la foulée. C'est vraiment des choses qu'on prévoit pour très vite. Dans les années à venir, vraiment très très prochainement, c'est des ouvertures et des ouvertures sur ouvertures qu'on prévoit. Okay. Donc voilà, on espère que ça se passera comme on l'a prévu et voilà. Merci beaucoup Idilia de nous avoir accordé votre temps pour échanger avec nous. Et ce fut très enrichissant, ça a vraiment permis de connaître davantage le projet Dascalides avec son implantation à Lille et à l'international de manière générale. C'était très très intéressant et d'avoir évoqué vos perspectives d'avenir. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à vous.